Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Karine Arraza, fondatrice de l'agence Papagayo. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors le département et l'agence Papagayo se sont associés afin de créer leur premier programme d'influenceurs, la Team 78. On va y revenir juste après. Mais avant cela, Karine Arraza, pouvez-vous nous présenter votre agence de communication ? Oui, alors l'agence Papagayo Communication est une agence spécialisée dans les relations médias et les relations influenceurs. Donc en fait, nous, notre objectif, c'est de médiatiser nos clients, leurs messages auprès des journalistes ou auprès des Instagrammeurs, blogueurs, youtubeurs. Et le département et votre agence ont donc créé la Team 78, une communauté d'influenceurs. Pourquoi avoir mis en place ce projet ? Alors en fait, j'ai été contactée par le département puisque l'année dernière, j'avais de mon initiative, parce que du coup j'ai la double casquette de fondatrice d'agence mais aussi d'influenceuse des Yvelines, j'avais entamé un programme en fait où j'allais à la rencontre des commerces de proximité pour les mettre en avant pendant la crise sanitaire. Et le département a vu le travail que j'avais fourni, donc on s'est rencontrés, il y a eu plusieurs échanges et le département a souhaité mettre en place un programme influenceur pour médiatiser auprès des communautés des influenceurs les messages du département. Alors justement, un peu plus en détail, quels sont les objectifs de cette Team 78 ? Alors le premier objectif, c'est d'abord la proximité que peut avoir le département avec les communautés des influenceurs, puisque les influenceurs proviennent de toutes les Yvelines. En fait, il y a vraiment un maillage territorial où ils viennent de plusieurs villes, donc ça nous permet d'être proches des Yvelinois, donc des habitants. Ça permet de communiquer sur les actions que crée le département, puisque aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce que fait un département. Donc là, ça permet de mettre la lumière sur les actions du département. Et puis, ça permet de créer aussi du contenu pour le département sur leur plateforme sociale. Et la Team 78 est composée de 8 ambassadeurs influents, tous issus du département, vous venez de le dire. Comment avez-vous fait appel aux influenceurs et influenceuses et quelles ont été leurs réactions face à ce projet ? Alors, comment les a sélectionnés ? Faut savoir que mon agence, du coup, on travaille depuis longtemps avec les influenceurs et notamment avec les influenceurs du 78 par le passé. Donc, je connaissais bien les influenceurs qui gravitaient autour des Yvelines. Et un des premiers objectifs ou premières règles, on va dire, que nous a imposé le département, c'était que les influenceurs devaient provenir de tout le département. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne devait être pas que des Versaillais, entre guillemets, ça devrait vraiment s'adresser à tous les Yvelinois. Donc, on a été chercher des influenceurs qui sont sur Rambouillet, à côté de HR, Sartrouville, Saint-Arnoux. Enfin, voilà, il y a vraiment un maillage des influenceurs. Donc, déjà, c'était la zone géographique. C'était aussi leur communauté. Est-ce qu'ils avaient l'habitude de s'adresser aux Yvelinois ? Donc, tous les influenceurs qu'on a sélectionnés communiquaient déjà autour des Yvelines, étaient ambassadeurs, par exemple, de centres de shopping des Yvelines. Enfin, voilà, il y avait vraiment... ils étaient vraiment... ils communiquaient déjà sur les Yvelines. Donc, c'est comme ça qu'on les a choisis, donc par zone géographique et aussi par rapport à leur communauté, parce que de facto, comme ils communiquaient sur le département, on se disait que voilà, leur communauté provenait aussi des Yvelines. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette team ? Quel âge ils ont ? Est-ce qu'ils ont tous le même âge ? Non, on n'a pas tous le même âge, donc on est 8 et du coup c'est assez éclectique. On a des mamans, on a des étudiants, on a des jeunes femmes célibataires aussi. Enfin voilà, il y a vraiment de tous les spectres. On voulait vraiment s'adresser à tout le monde, autant aux familles qu'aux jeunes, qu'aux personnes peut-être un peu plus seniors, puisque aujourd'hui les actions sur lesquelles on communique sont vraiment très vastes. Et justement, quand on parle d'influenceurs, on se dit que c'est plus les jeunes ou les jeunes adultes qui sont ciblés. Ça a été votre choix justement d'amener peut-être des Yvelinois un peu plus jeunes à s'intéresser à ce que fait le département ? Oui, nous on a été bien sûr sur des cibles un peu plus matures, mais surtout aussi sur des cibles jeunes, puisque aujourd'hui en fait les actions du département s'adressent à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, donc c'était très important qu'on ait des jeunes, des moins jeunes, des mères de famille. Et voilà, pour nous ça c'était vraiment un point important. Et aujourd'hui les influenceurs sont importants pour faire de la publicité, communiquer avec un public plus large et surtout plus jeune, on vient de le dire. C'est véritablement le souhait finalement du département d'avoir une jeunesse qui s'intéresse à cette actualité, qui s'intéresse à ce qu'elle met en place. On pense notamment à des événements, que ce soit des événements liés au patrimoine, liés à la culture, etc. Il faut que les jeunes aujourd'hui s'intéressent au département. C'est vrai que je pense qu'il y a ça, il y a cette proximité avec les jeunes, mais c'est aussi
aussi le fait que en fait, les réseaux sociaux sont vraiment un nouveau canal de communication et qu'aujourd'hui, les influenceurs sont aussi les nouveaux leaders d'opinion. Donc, c'était important pour les Yvelines, je pense, de passer par ce canal et puis se moderniser aussi. Et ce qui est important de souligner, c'est que nos influenceurs communiquent autour des thématiques du département, que ce soit l'environnement, la culture, comme vous l'avez signalé, et non pas en fait la partie touristique, c'est-à-dire que c'est une autre partie du département. Donc en fait là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on communique vraiment sur sur des actions qui sont pour les Yvelinois, donc autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Et les influenceurs sont mobilisés sur l'année 2021-2022. Quelles sont concrètement leurs missions? Est-ce qu'ils vont devoir prendre des photos, faire des vidéos, des stories? Alors leurs missions ont été bien entendu programmées en amont, nous, avec le département. Donc on a vraiment travaillé main dans les mains avec tout un groupe projet du département qui a souhaité communiquer avec les influenceurs. Donc en fait, c'est l'initiative de plusieurs personnes au sein du département. Donc soit qui sont à la santé, au pôle famille. Donc voilà, il y a plusieurs personnes dans le département. Et donc on a mis en place des actions pour les influenceurs. Et nous, en fait, l'agence, on va dire, événementialisé un petit peu les événements du département, justement pour que les influenceurs puissent créer du contenu autour. Par exemple, on le voit avec la réouverture du musée Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye. On a fait venir les influenceurs, donc ils ont visité le musée, mais on a aussi organisé un dîner pour en fait prolonger le moment et favoriser les stories, les photos, les petites vidéos en format réel. En fait, nous, on est vraiment là pour apporter du contenu pour les influenceurs et qu'ils puissent ensuite en parler. Et justement, est-ce qu'à travers la voix des influenceurs, le département entend aussi sensibiliser les Yvelinois à des thématiques? On a parlé un petit peu de la santé, de l'environnement. Oui. Est-ce qu'il y a une forme de sensibilisation aussi? Bien sûr, une sensibilisation. Nous, on a fait un événement il y a quelques semaines maintenant autour des ENS, les espaces sensibles, et on a fait visiter à nos influenceurs une forêt, justement pour les sensibiliser aux gestes, à ce qu'il faut faire en forêt, comment les protéger, puisque c'est vrai que les Yvelines, on dit que c'est le poumon vert de l'Île-de-France, donc il faut qu'on fasse attention à nos forêts. Et justement, il y avait toute une partie sensibilisation pour les communautés, donc les Yvelinois. Alors on a parlé de la communication, de la sensibilisation. Il y a aussi cette envie de faire découvrir la richesse d'un territoire, peut-être? Oui, bien sûr, la richesse du territoire, mais ça, les influenceurs le font aussi, eux, dans leur quotidien d'influenceurs, on va dire, parce que c'est vrai qu'on a quand même la chance d'habiter dans un très beau département, donc eux le font de faire des stories sur des lieux, sur des activités, ça bien sûr, mais ça ils le font dans leur quotidien un peu lifestyle, on va dire. Alors justement, est-ce que du coup il y a cette double ambition de à la fois donc les inviter sur des événements précis, etc., mais que eux continuent de leur côté à faire des activités, par exemple sur le département, à se rendre seuls dans un musée, par exemple, du département, pour continuer cette communication aussi de leur côté? Bien sûr, nous, c'est vrai qu'on a délimité quelques actions dans l'année, parce qu'on ne pouvait pas couvrir tous les sujets du département. Mais après, nous, on informe aussi les influenceurs de ce qui se passe autour du département. Et donc après, eux aussi, en plus, ils sont en demande. Des fois, ils nous disent « Ah, on voudrait faire ça, comment on peut faire ?» Donc nous, on les accompagne aussi. Et comme ça, eux, ils continuent aussi leur mission d'ambassadeurs des Yvelines. Ils sont libres de vous proposer aussi Bien justement des projets, etc. Complètement. Et pour le moment, les influenceurs ont participé à la 10e édition des Yvelines font leur cinéma, la réouverture du musée Maurice Denis et la visite des espaces naturels sensibles. Oui. On en a parlé il y a un instant. Est-ce que vous avez déjà pu avoir des retours de la part des habitants du département sur cette Team 78? Bien sûr, tous les influenceurs ont eu des retours, puisqu'en fait, c'est nos communautés, c'est-à-dire nos abonnés sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on n'a eu que des retours positifs, puisque comme on parle à des communautés qui habitent dans les Yvelines, ils se sentent touchés, c'est la proximité. Donc en fait, ils adorent et on n'a que des bons retours sur cette Team 78. Et alors, comment est-ce qu'on peut retrouver justement les aventures de cette team? Alors la Team 78, vous pouvez retrouver toutes nos aventures sur les réseaux avec le hashtag Team 78, où là, vous allez retrouver les photos, les vidéos. Et sinon, vous pouvez retrouver ça sur le compte Instagram du département, c'est les Yvelines, avec un tiret du milieu entre les et Yvelines, sur Instagram. Et c'est la première fois qu'une team d'influenceurs est créée par le département des Yvelines. Très rapidement, est-ce que ce projet pourrait être reconduit? Alors ça sera le département qui prendra la décision en 2022. Nous, le programme court jusqu'en mai-juin 2022. Donc de là, on en tirera aussi les bilans, les chiffres. Est-ce que vraiment les communautés ont apprécié l'opération? Et si tous les signaux sont ouverts, après le département prendra
leur disposition. Eh ben, on en reparlera dans quelques mois. Merci beaucoup, Karine Arraza, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, un petit rappel, on peut suivre l'actualité sur le hashtag Team78 ou sur le compte Instagram les-yvelines ou papagayo.communication. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.